Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cet enregistrement. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire et vous êtes bienvenus sur votre radio Message de Réveil. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il permet que nous puissions avoir pour échanger sur la parole, pour parler du Seigneur, parler de sa parole, parce que nous ne pouvons pas parler de quelqu'un d'autre en dehors de Yahushua Mashiach. Nous ne sommes pas une vitrine pour faire l'apologie d'un homme ou d'une assemblée quelconque ou d'une nation quelconque, mais nous voulons parler de celui-là qui nous a libérés, de celui-là qui nous a restaurés. Et il n'y a un seul nom, son nom c'est Yahushua, le Mashiach. Alléluia. Et nous voulons vraiment, avant de commencer ce temps-là, prier pour que le Seigneur puisse nous conduire, nous orienter en toutes choses. Père éternel, nous voulons prier, Seigneur. Adonai, Seigneur, avec nos bien-aimés frères et sœurs, nous voulons élever la voix vers toi, Seigneur. Père, pour te demander de nous conduire, pour te demander de nous parler, pour te demander de parler à nos cœurs. Seigneur, que ta bonne main, Seigneur, nous aide. Que ta parole nous aide. Change-nous, Seigneur. Change nos cœurs, Père de gloire. Et que les cœurs les plus durs soient sauvés au nom de Yeshua. Que ton peuple soit éclairé, que nous soyons éclairés par les moyens de ta parole. Béni sois-tu, notre Père, au nom de Yeshua, le Mashiach, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans la suite de notre émission précédente. Donc, on avait parlé de l'Église et le monde. Donc, c'est la suite de l'émission. Nous avons pu aborder certains aspects, mais tellement le thème est vaste, qu'on ne peut pas tout aborder en même temps. Ou je dirais, mais il y a des points que nous n'allons pas toucher forcément parce que c'est tellement vaste. Le monde et l'Église, c'est vaste. Et pour faire un petit résumé en quelques minutes, nous avons parlé un peu de la vie d'Israël que le Seigneur a libéré de l'Égypte et que le Seigneur a envoyé dans le désert. Pendant ce temps de désert, on a vu que beaucoup de choses se sont manifestées au travers des enfants d'Israël, des attitudes de l'Égypte qui commençaient à se manifester. Et on avait dit aussi que Israël était un peu l'image de l'Église et que Pharaon, c'était l'image de Satan. Et Israël était captif en Égypte, donc dans la servitude. Et l'Égypte, on avait dit que c'était le monde. Donc on avait pris un peu cette image-là pour illustrer ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et on avait dit aussi que Israël, qui était sorti de l'Égypte physiquement, mais dans sa tête, spirituellement, Israël était encore captif de l'Égypte. Et c'est pour cela que l'Égypte s'est encore manifestée au travers d'eux. Et le Seigneur a jugé Israël parce qu'Israël s'était conformé aux attitudes de l'Égypte. Alors que, selon la Torah d'Élohim, quand le Seigneur a envoyé Moïse sur la montagne, le Seigneur lui a donné les paroles. Le Seigneur a donné les paroles, les 10 commandements, et on parle de la Torah ensuite, avec les 613 commandements que le peuple d'Israël avait reçus. Il devait observer ces commandements-là. Mais dans le désert, bien vrai qu'ils avaient reçu la parole du Seigneur, ils ont commencé à faire toute autre chose qui n'était pas conforme aux Saintes Écritures. Et c'est dans la même suite, la même veine, que nous allons continuer. Et on avait parlé un peu du rap chrétien, on avait parlé du dombolo, de la manière de s'habiller, la manière de chanter. Et on va encore aller en profondeur ce matin, parce qu'il y a cet après-midi du moins. Et il y a des frères qui sont là, il y a des sœurs aussi qui sont là, qui pourront éventuellement apporter des additifs pour que nous puissions être éclairés. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, l'un des problèmes dans l'église aussi, on en a parlé, on constate aussi que dans l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens ont pour amis encore les gens du monde. Comment on trouve ça normal? Parce qu'il y a cet aspect-là aussi. L'un des problèmes dans l'église aussi, il y a l'amitié pour le monde, c'est-à-dire les camarades mondains. Et c'est ce qui cause aussi un gros problème et qui ramène beaucoup de chrétiens dans le monde. Les chrétiens sont tellement amis du monde, ils ont des amis qui sont païens. On peut comprendre qu'un chrétien puisse avoir un ami païen. Il faudrait que la parole puisse nous parler par rapport à ça. Alléluia. Parce que le Seigneur que nous servons est un Elohim qui est saint. Nous sommes des saints. Et la Bible le dit, comme on avait lu dans Jean chapitre 17, la Bible nous disait que le Seigneur nous avait séparés du monde. Mais il nous a dit que nous sommes dans le monde. Donc on est toujours dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc il nous a sortis du monde. C'est clair que, vu que nous sommes dans le monde, nous sommes encore la lumière dont nous devons éclairer. Nous n'allons pas aller vivre en autarcie, loin sur une île entre nous chrétiens, non. Mais nous sommes là, le Seigneur veut que par nous, beaucoup soient gagnés à la foi. Amen. Donc s'il y a encore des païens qui sont là, bien évidemment, nous chrétiens, nous devons aller vers eux pour leur prêcher,
pour leur annoncer le Seigneur afin qu'ils se convertissent. Mais ce n'est pas à nous de faire de nos amis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, H24, nous sommes connectés aux païens. Nous sommes en train de parler avec eux. Et de quoi, d'ailleurs, parlons-nous? De quoi parlons-nous? Nous allons voir que beaucoup de chrétiens, ils ont encore des amis païens, ils ne parlent pas du ciel. Ils ne parlent pas du Seigneur, ils ne parlent pas de la repentance, ils parlent de toute autre chose. Et qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça? Nous sommes dans 1 Corinthiens, on va prendre le passage de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens, Paul en a parlé. Et beaucoup de chrétiens, ils minimisent les paroles du Seigneur. Paul, c'est pas l'homme, mais l'esprit qui est en lui est en train d'interpeller beaucoup de chrétiens par rapport à ça. Et 1 Corinthiens 15, le verset 33, voici ce que Paul dit. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voici ce que Paul dit. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il s'arrête pas là, il dit, quittez l'ivrognerie comme il convient et ne péchez pas, car quelques-uns sont dans l'ignorance d'Élohim. Et je le dis à votre honte. Alléluia. Donc Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être quelqu'un de bien dans le fond. Tu peux être quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais à force de côtoyer les païens, d'être toujours en contact avec les païens, ils sont en train de parler de leurs copains et leurs copines. Tu viens, tu es dedans. Tu parles aussi. Et au lieu de dénoncer le péché, c'est toi qui te permets de donner même des conseils par rapport au fait de copinage. Mon frère, ma soeur, tu es dans l'égarement. Tu es séduit. Tu es corrompu. Tu es dans le péché. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Normalement, un enfant d'Élohim, quand il arrive quelque part, quand il y a les païens, ils disent le pasteur arrive. C'est comme ça, vous n'avez pas remarqué ça? On dit le pasteur ou la Sainte Marie ou bien Mère Teresa arrive parce que quand toi tu viens, ton langage est différent. Lorsqu'on parle de l'impudicité, toi tu parles de la sainteté. Lorsqu'on parle de, je sais pas quoi, football, mais je sais pas quoi, toutes ces vedettes de football, de la musique païenne, toi tu vas pas venir te mettre dans ces genres de choses-là. Toi tu parles de la repentance. Tu parles du Seigneur, tu parles du ciel. Ton langage même est différent. Alléluia. Ton langage est différent. Et Paul ne s'arrête pas là. Il dit dans 2 Corinthiens 6 encore, par rapport à ça encore, il continue. La parole est forte, hein, la parole est puissante. 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Il dit, ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule ou l'infidèle? Donc, quel est l'accord? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous relie? Toi le chrétien et le païen. Est-ce qu'il y a un accord entre vous deux? Toi, tu es dans la lumière. Lui, il est dans les ténèbres. Mais tous les jours, vous êtes ensemble. Chaque jour, vous dormez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous allez vous voir. L'autre ne change pas. Mais il y a un qui a fini par influencer l'autre. Soit c'est toi qui l'influence, ou bien c'est lui qui t'influence. Et on a constaté que très souvent, c'est les païens qui influencent les chrétiens. Paul même le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et combien les chrétiens ne sont-ils pas retrouvés dans le monde à cause de leurs amis païens avec qui ils étaient? Plein. Nous avons connu plein. Ils n'ont pas voulu se séparer. Non, on se connaît depuis des années. Oh non, tu vois, on a grandi ensemble. Mon ami, quand la vérité vient, la vérité vient séparer. Très souvent, on dit non, le Seigneur n'est pas venu. Le Seigneur n'est pas venu pour séparer. Mais c'est pas ce que la parole dit. Il dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais la division. Il a utilisé même le terme division. Il dit dans une maison, deux seront deux contre trois. Même le père sera contre le fils contre le père, la mère, la belle-fille contre la belle-mère. Frère, le Seigneur veut apporter la séparation. Donc quand on est converti, nos amis païens doivent fuir. Parce que quand on arrive, on leur parle du Seigneur. On n'a pas la haine contre eux, on les aime bien évidemment, mais on ne va pas les suivre dans ce dans quoi ils sont en train de nous emmener, dans l'égarement total. Amen. Et on avait parlé la dernière fois. On avait parlé de l'histoire des enfants d'Israël qui ont été influencés, qui ont été incités à la convoitise. De sorte qu'ils ont commencé à redemander l'Égypte, notamment les concombres et tout ça. Mais qui les a incités à faire ça?
Hein? Qui les a incités? Vous l'avez vu dans la parole là? La Bible nous dit qui les a incités. La Bible dit que il y avait un peuple étranger parmi eux. C'est ça. Quand la Bible dit qu'il y avait un peuple étranger, va chercher le passage là, frère. Parce que beaucoup de chrétiens, ils pensent que c'est un jeu, puis ils pensent que la vie chrétienne, oh, c'est l'amusement, on peut faire ce qu'on veut, le Seigneur est amour, hein? Oui, il reçoit avec les païens, bientôt. Mais mon ami, si tu continues comme ça, tu vas mal finir. Donc nous sommes dans Nombre chapitre 11. Merci mon frère. Nombre le chapitre 11. À partir du verset 1er, on va commencer à partir du verset 1 pour bien comprendre. Donc, l'un des problèmes aussi dans l'église, c'est la mauvaise compagnie. Les païens que nous avons pour amis. Parce qu'un chrétien ne peut pas avoir un païen pour ami. Yoshua a dit, vous êtes mes amis. Nous sommes les amis du Seigneur. Nous sommes les amis de ceux qui craignent. C'est parce qu'on n'a pas d'amitié, c'est encore plus profond que la camaraderie. L'amitié, c'est encore plus profond parce qu'on se partage tout. On se dit tout. Comment les chrétiens peuvent avoir des amis païens? Hein? Nombre chapitre 11, verset 1. La Bible dit, et il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de Yahweh. Lorsque Yahweh entendit cela, alors sa colère s'enflamma et le feu de Yahweh s'alluma parmi eux et en consuma l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moshe et Moshe intercéda auprès de Yahweh et le feu se calma. Et on appela ce lieu Tabéra parce que le feu de Yahweh s'était allumé parmi eux. Verset 4, c'est le verset 4 qui est fort. La multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitise. Les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Qui a commencé à... C'est qui a envoyé la convoitise? C'est qui? C'est ça les étrangers qui étaient parmi eux. Comme il y a des païens qui rentrent dans nos églises, qui font comme s'ils sont convertis, qui prennent des frères, qui prennent des soeurs, pour les faire regarder des matchs de football pendant des heures et des heures et des heures et des heures, qui vont les inviter dans les endroits bizarres, dans les fêtes d'anniversaire, mon ami, ils sont en train de t'amener en enfer. Ils sont en train de te détourner du droit chemin. Si quelqu'un... Séparez-vous de ces gens-là. Il y a beaucoup d'églises où il n'y a même plus la sainteté. Où c'est tout le monde, ce sont des païens. La convoitise, c'est leur vie. Ils aiment les choses du monde. Ils courent après le monde. Ils sont attachés au monde. Frère, la Bible dit, la multitude d'étrangers qui étaient parmi eux là, c'est eux qui ont poussé les enfants d'Israël à demander de la viande. Et la Bible s'arrête pas le verset 50 dit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous nous souvenons. Et c'est toujours le ventre. C'est toujours le ventre, frère. Et le ventre, c'est la chair. C'est pas l'esprit. Il ne faut pas dire nous nous souvenons qu'on a intercédé là-bas. Non, nous nous souvenons qu'on a loué le Seigneur. On a prêché la parole. Nous nous souvenons qu'on était en train de manger. Hein? C'est pour ça que Paul dit que beaucoup ont pour Elohim leur ventre. Hein? Ils courent pour aller faire les Noël. Ils courent pour aller faire les 1er janvier, les 31 décembre. Ils courent même au Toussaint, au fait de Ramadan Tabaski, alors qu'ils sont chrétiens. Vous allez faire quoi là-bas? C'est païen. Vos amis sont des musulmans. Vous êtes attachés à vos amis musulmans. Vous allez manger les moutons et les tabaski. Vous êtes contents? Hein? Et puis vous vous cachez derrière les versets bibliques. Non, tout est sanctifié par la vérité, par la parole. Quelle sanctification? Réponds-toi. Réponds-toi. La Bible dit que tu ne dois pas avoir part à ce genre de choses-là. Tu sais que c'est une viande sacrifiée aux idoles. La personne te dit que ça, c'est la viande du tabaski. La Bible dit ici que la personne te dit que ça, c'est une viande consacrée à une divinité. Déjà, il ne faut plus manger. C'est écrit ou pas? Il t'a déjà dit, la Bible dit à cause de sa conscience à lui, il t'a dit que cette viande-là, elle est consacrée à son démon. Tu manges, chrétien, ça t'est repenti. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail, frère. Verset 6, et maintenant nos âmes sont desséchées, plus rien, nos yeux ne voient plus que de la manne. Frère, la nourriture que le Seigneur te donne, tu dis que ça c'est de la manne. On dit que le mot manne veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Seigneur te nourrit, tu dis qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux retourner dans le monde
À cause de la nourriture, la chair. Beaucoup de chrétiens n'évoluent pas. La chair. Pendant des années, ça fait 10 ans, mais regarde ta vie chrétienne, ça stagne. Pas d'évolution, pas de fruits. Un figuier stérile qui est prêt à être maudit, comme le Seigneur maudit dans Marc chapitre 11. Il a maudit le figuier parce que le figuier n'avait pas de fruits. Quand on se convertit, c'est de gloire en gloire. Tes amis païens, tu dois, on n'a pas dit de ne plus parler avec eux, mais la Bible dit qu'on ne peut pas être ami avec les païens. On cause avec eux, bonjour, nous sommes dans une vie, on doit échanger avec tout le monde, on parle avec tout le monde, on leur prêche l'évangile pour leur dire de se repentir. Alléluia. Et frère, une des choses aussi que j'aimerais ajouter après l'amitié du monde, là, frère, c'est le Seigneur en parle. On avait parlé de ça rapidement, mais on va vraiment aller dedans dans Exode chapitre 32. En dehors de l'amitié du monde et les camarades du monde, là, il y a un mystère qui est là, frère, c'est fort. Exode chapitre 32. Hein, on connaît tous l'épisode du veau d'or, hein, mais on va le lire. Amen. Alors, Exode 32, le verset 30. C'est bon, tout le monde y est. Le lendemain, Moshe dit au peuple, vous avez commis un grand péché, mais je monterai vers Yahweh et peut-être que je ferai appropriation pour votre péché. Moshe retourna vers Yahweh et dit, oh, je te prie, ce peuple a commis un grand péché en se faisant des Elohim d'or. Maintenant, ou tu pardonnes leurs péchés, ou sinon, efface-moi, s'il te plaît, de ton livre que tu as écrit. Yahweh dit à Moshe, c'est celui qui aura péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Va maintenant conduire ce peuple au lieu dont je t'ai parlé. Voici mon ange marchera en face de toi, mais le jour où j'exercerai la punition, je ferai venir sur eux la punition pour leurs péchés. Et Yahweh frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau. Celui qui avait fabriqué qui? Qui avait fabriqué le veau? Frère, ok. Nous sommes tous d'accord que quand le Seigneur a libéré Israël de l'Égypte, c'est par le moyen de Moshe. Donc Moshe était un type du Seigneur Yahushua. La Bible dit que Moshe était un Mashiach aussi, un oint. Donc Moshe est allé libérer le peuple. Et quand le Seigneur lui a dit monte sur la montagne, qu'est-ce que Moshe va faire? Il va prendre son frère Aaron, il va prendre les anciens, il va faire quoi? Il va dire, vous veillez sur le peuple. Vrai ou faux? Donc le Seigneur va dire, par le moyen de Moshe, il va dire à Aaron, vous devez veiller sur le peuple. C'est à vous de veiller sur le peuple. Et c'est ce Aaron, mes amis, qui, influencé par le peuple, regardez, on va revenir au verset, nous sommes tous au chapitre 32, nous allons venir au verset 1. Il dit, quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre, ça doit faire frère, ça doit faire l'objet d'une parole aussi. Yoshua tarde à descendre. Parce que la montagne, c'est l'image de quoi? Du royaume. Amen. Donc, parce qu'ils ont vu qu'il tardait à descendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple se rassembla autour d'Aaron. Aaron, c'est l'image de qui? Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les anciens, les conducteurs d'assemblée. Ils sont venus auprès, ils ont dit quoi? Lève-toi maintenant. Fais-nous des Elohim qui marchent devant nous. Car quant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Tout le peuple se mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportait à Aaron. Et Aaron, où j'étais? Voilà, au verset 4. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au ciseau pour en faire un veau en métal fondu. Et il dit, voici Elohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le veau et cria en disant, demain il y aura une fête pour Yahweh. Le lendemain, s'étant levé de bon matin, il fit monter des holocaustes et présentait des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour... Toujours c'est la nourriture, frère. Toujours, il y a toujours une affaire de nourriture. C'est là beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on parle du jeûne, ils serrent leur visage. Regardez leur visage. Hein. Les gens ne veulent plus entendre parler du jeûne, frère. Parce que la chair a triomphé de beaucoup. Pour manger et pour boire. Et ils se levaient pour jouer. Alors, frère, regardez. Le mot jouer, on nous enseigne que le mot jouer vient d'un mot hébreu qui signifie, qui dit, c'est à chaque, qui veut dire rire, se moquer d'eux, jouer, railler,
faire un jeu, se jouer d'eux, plaisanter. Alléluia. Donc, ce mot-là, dans la version Louis II, il a traduit ce mot-là par divertir. Divertir. Frère, vous ne voyez pas aujourd'hui, les églises sont dans le divertissement. Vous ne voyez pas comment l'amusement a pris les églises? Les gens aiment l'amusement, frère. Nous sommes vraiment en ce temps-là. Ils se levaient pourquoi? Pour jouer. Pour se divertir, pour plaisanter. On va arriver, pour plaisanter. Frère, aujourd'hui, je vous dis, hein, c'est terrible dans les églises. Il y a même de l'humour. On envoie les humoristes chrétiens dans les églises. On dit non, oh, les chrétiens sont trop coincés, on va les faire rire un peu. Envoyer un plaisantin qui va venir faire rire. Un clown. Clown chrétien, frère. Ça, c'est quoi? Vous avez vu ça dans quelle Bible, frère? Ça, ce sont des vautours. Le divertissement de l'église, le Seigneur est contre ça. On va venir plaisanter, faire des blagues chrétiennes. Des blagues chrétiennes, frère. Dans quelle Bible on a vu les blagues chrétiennes, frère? Les gens s'ennuient. L'église s'ennuie tellement qu'on veut des gens pour nous divertir. Mais regardez, les âmes sont en train de périr. Qui va aller évangéliser? Personne ne veut aller. Qui va aller prier? Non, non, la prière, on n'en veut pas. Non, la prière, c'est trop compliqué. Ah, quand on prie, on est fatigué. Allez, l'évangélisation, ça, c'est trop fatigué. C'est trop fatigant. On n'en veut plus de ce genre de choses. On veut quoi? On veut le divertissement. On veut l'amusement. On veut la plaisanterie dans les églises. On va venir plaisanter, frère. Est-ce que la plaisanterie est biblique? Est-ce que la plaisanterie est biblique? Est-ce que le Seigneur Yahushua n'a pas condamné la plaisanterie? On va lire ça dans la parole là. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Hein? On va envoyer des humoristes chrétiens qui vont venir nous mentir pour qu'on rit. Pour qu'on rit. Vous pensez qu'on est là pour rire? On t'a dit que le Seigneur est en train de venir. Regarde ta vie. Regarde là où tu es, est-ce que tu es prêt à monter? Le divertissement chrétien, frère. Le Seigneur est contre ça. La plaisanterie. On a élu maintenant des clowns chrétiens pour nous divertir parce que vraiment on s'ennuie, vraiment la vie chrétienne. Le Seigneur tarde à venir. Il faut que les gens viennent nous divertir un peu. Alors il dit quoi? La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, le verset 4. On va commencer au verset 1 pour qu'on comprenne bien la pensée. La Bible dit, devenez donc les imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Verset 3. Que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes ou la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. Verset 4. Voici, c'est fort ici. Hein. Ni obscénité, ni propos insensés, ni plaisanterie. Choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt des actions de grâce. Frère, mais pourquoi nous trouvons les plaisanteries dans l'église alors que la parole qu'on a les plaisanteries? Pourquoi nous trouvons des humoristes chrétiens qui vont nous faire rigoler avec des histoires mélangées, des mensonges, pour que nous puissions nous divertir? Ça, c'est Israël dans le désert qui, parce que Moshe tardait à venir, ils ont dit non, nous voulons nous amuser. Depuis là, on est là, on n'a rien à faire. Il faut qu'on s'amuse un peu. Et, frère, tenez-vous bien, ils ne vont pas s'arrêter là en Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé du tout. On a du oiseau chrétien maintenant. Oui, il y a du oiseau chrétien, frère. Comme les païens font leur oiseau, ceux qui sont ivoiriens, qui écoutent la vidéo, ils savent un peu c'est quoi oiseau. En fait, le oiseau, c'est une émission qui passe à la RTI, notre radio nationale. C'est pour les enfants, où on va imiter les artistes païens. Où on va faire de la danse, on va faire du théâtre, et on va faire des miss, et plein de choses pour divertir les enfants pendant les vacances scolaires. Et comme les chrétiens, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas aller là-bas parce qu'il y a la musique païenne, encore, il y a d'autres chrétiens qui vont. Hein, pour leurs enfants, les gens voient, il y a les homosexuels vont là-bas, oiseaux païens là. Et les homosexuels sont là-bas. Donc, ils ont vu, ils se sont choqués, ils disent bon, on ne peut pas emmener nos enfants là-bas de peur qu'ils ne soient souillés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Oiseaux chrétiens dans l'église. Donc, on va prendre des chrétiens qui vont venir chanter concours de chants. Concours de chants. Telle sœur de telle église, contre telle sœur de telle église, contre tel groupe musical de telle église, on va voir qui va remporter la victoire. Vous pensez que le Seigneur est dans toutes ces choses-là? Ça, c'est la distraction. Concours de musique, ça, c'est le monde. Nous voulons imiter le monde, frère. Nous ne sommes pas de ce monde.
Vous avez vu les chrétiens de l'ancienne alliance, les chrétiens de l'église primitive, vous avez vu en train de faire des concours. Ils n'avaient pas ce temps-là. Ils n'avaient pas ce temps-là. L'évangile devait aller encore en avant. Ils devaient aller conquérir les territoires. Frère, c'était les gens qui étaient persécutés. Mais nous, aux églises aujourd'hui, là, aucune persécution. Il n'y en a même plus. On les a confondus au monde. Concours de chants chrétiens. Ballet. La dernière fois, on a vu les gens qui ont en train de faire du ballet. Du ballet bien comme il faut. Ils vont faire le concours de danse. Ah non, telle église là-bas. Mais allez-y voir comment ils sont habillés. Allez-y voir comment ils sont habillés. Des chrétiens dans les églises là. Frère, ils ont envoyé du oiseau chrétien. Et il y a même. Et allez-y voir comment ils font les parler là. Ça danse. Toutes sortes de danses. Du pango. Je sais pas quoi. Toutes les danses païennes d'Arafat, le DJ là. Ça danse ça là-bas. Mais ce sont des païens. Nous devons faire tout ça de l'église. L'église n'est pas un lieu. Mes amis, nous ne sommes pas là pour le divertissement. On n'est pas là pour se divertir. On dit non, voici la chante qui a gagné le concours de chante. Vous voulez qu'on fasse quoi avec elle? Maintenant, elle va se pavaner, elle a son trophée. C'est moi qui ai gagné. Et puis, il ne se mêle pas là. Concours de meilleur prédicateur. Qui va prêcher le mieux? Mais appelez tel frère, lui va venir. On l'écoute. C'est lui qui est bon. Hein. Vous pensez que le Seigneur est dans toutes ces choses-là? La prédication, ce n'est pas un jeu. Paul dit ce n'est pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. L'évangile a été fait pour libérer les captifs. C'est pour libérer les chaînes. Pour libérer les sorciers. Libérer les impudiques. Pas pour venir distraire les gens. Quand on prêche à quelqu'un, c'est pour que la personne se prépare. Un chrétien à qui on prêche, il doit se préparer au retour du Mashiach. Il doit comprendre que la terre, ce n'est pas chez lui, qu'il est de passage et qu'il doit se préparer, se sanctifier, se mettre à part. Voilà pour nous, pour se divertir. Et allez voir dans ces endroits-là. Tellement les divertissements, frère. Ça se divertit là-bas bien comme il faut. Ça danse. Comme on a pu parler la dernière fois, ça fait du Noël. Hein? Les pasteurs, tout le monde a son bonnet rouge-blanc, son chapeau rouge-blanc sur sa tête, avec les couleurs 2022, tout ça. Vous pensez que le Seigneur est dans toutes ces choses-là? Le Père Noël, là, c'est Jésus. Un démon qui est là, vous célébrez ça. Les églises ont besoin de délivrance, frère. Oh, Seigneur, sauve-nous. On va aller faire le Noël avec les sapins, tout ça. On va mettre... Mais attends, on est où là? Avec les lutins. Mais les lutins, c'est quoi? Ce sont les démons. Ce sont les démons, frère. Les lutins, tout ça, les fées. Hein? On dit la fée. Quelle fée? Ce sont les démons. Vous avez vu fée dans la Bible? Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont attachés à ces choses-là? On fait ça même dans les églises, tout ça. Et ils ne se sont pas limités à là. On a même du Saint-Valentin chrétien. Hein? La fête de l'amour. D'après eux, c'est Saint-Valentin. Ils vont faire les Saint-Valentin. On en a parlé la dernière fois. Et tout ça là, ce sont des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui font ces choses. Le divertissement a gagné les cœurs. Frère, l'église doit se repentir. Voilà pourquoi il n'y a plus le feu du réveil. Voilà pourquoi il n'y a plus la parole. Voilà pourquoi il n'y a plus les gens ne se convertissent pas. Allez voir les habillements la dernière fois. Allez voir les habillements. Pantalon serré. Tout le derrière dehors. Petit body serré. Qui arrive sur le nombril. Vous pensez que ça, c'est qui on est en train de prier comme ça? Depuis des années. Au moins si c'est une nouvelle personne, on peut dire bon, elle vient d'arriver. Soyez un peu patient. Mais quelqu'un, ça 4 ans, 5 ans, comme ça. Mais je suis désolé, tu n'es pas converti. Je suis désolé. Il n'y a pas la croix dans ta vie. La croix a disparu. Soit tu as jeté ta croix depuis des années. Tu te promènes sans croix. Mais ce n'est pas le Seigneur que tu suis. Hein. Parce que ceux qui suivent le Seigneur, ils ont leur croix avec eux. Et ce n'est pas la croix des catholiques là, qui mettent la croix sur leur cou. Là. Elle est faux pasteur, elle est gros crucifix sur leur cou. Qui sont allés garer les âmes, les séducteurs, les trompeurs. Ces gens, ce sont des faux pasteurs. Ils mettent les croix sur leur cou. Maintenant, quand on leur demande, ils disent non, mais c'est pas grave. Vous avez dénoncé les catholiques dans le temps. Vous avez dit les catholiques, ils ont les croix sur leur cou. Mais vous-même, les évangéliques, vous avez commencé à mettre les croix sur vos cou aussi. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. La croix, ce n'est pas un objet physique. C'est spirituel. C'est l'image de la mort. Du renoncement à soi. Alléluia. Frère, la parole là, c'est chaud.
Et beaucoup de ces chrétiens, voici un autre aspect, frère. Voici un autre aspect. Comment peut-on comprendre qu'un chant chrétien peut être aimé par les païens? Non. Un pasteur, pasteur Marcelo Tounassi, comment tu peux être aimé par les païens? Même les musulmans t'écoutent, Yvonne Castanou, on t'écoute. Il n'y a pas de changement de vie. Mais on a tout, on a l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, prédication sur le mariage, prédication sur ça, mais les gens ne sont pas changés. Pourquoi? Parce que ton message, il n'y a plus la vie. C'est pas la croix, ça fait plaisir à la chair. Divertissement dans l'église. On va prendre un passage là. Dans Jean chapitre 15, verset 18. Parce que c'est faux chante, c'est Denamwana avec c'est Rasta partout, frère. On n'est pas en Jamaïque ici. nous sommes célestes. Alléluia. Hein? Ça chante avec les talons de 20 cm. Tu touches le ciel et le talon. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un truc bizarre. Mais si tu veux mettre un talon, ça peut être léger. Un petit truc. Mais les talons de 20 cm, tu touches le ciel. Tu n'as même pas à marcher. Si on dit tout à l'heure la persécution, tu ne pourras pas fuir. Parce que la persécution, on fuit. Et aujourd'hui, si on nous persécute dans une ville, faites quoi? Fuir, aller dans l'autre. Le Seigneur nous a dit de fuir. Mais toi, tu ne pourras pas fuir les talons là. Tu ne pourras pas courir. Jean chapitre 15, verset 18. Voici ce que la parole dit. Ça, c'est le Seigneur qui parle ici, frère. Parce qu'il y a tellement de chrétiens, les païens sont fanatiques de nous. Le pasteur, il est gentil. Comme il y a quelqu'un qui disait, le gentil pasteur Mohamed Sanogo, gentil. Alors que la personne n'est pas convertie. Il est gentil. Les messages sont jolis. Oh, vous allez réussir. Les 7 clés du succès, les 7 clés de l'excellence. Il n'y a pas le péché dedans. Les gens sont tous en train d'adorer Marie. Ils sont en train d'aller en enfer avec leur statue de faux Jésus, de ce démon qui s'appelle Marie. On ne leur dit pas qu'ils vont en enfer. On leur dit non, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez venir chaque dimanche, c'est l'essentiel. La Bible déclare ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Frère, c'est écrit ou bien c'est pas écrit? On ne va pas se limiter à là. On va aller encore dans Jean. Jean chapitre 7. Jean 7, le verset 7. Les gens sont aimés par les mondains, les païens, les musulmans, les bouddhistes, même les athées. Ils écoutent ces prédicateurs, ils sont contents. Non, ça c'est mon pasteur préféré. C'est mon pasteur préféré. Parce que ces gens-là ne dénoncent pas leur péché. Le Saint-Esprit n'est même pas là. Alors il dit quoi? Le Seigneur dit ici. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, il me hait parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. À ce qu'il parle ici. Celui que nous disons que c'est l'amour incarné. Celui qui aime toute la terre. Il dit, le monde ne peut pas vous haïr, vous. Mais moi, il me hait parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Mais allez voir ces gens-là. Comment le monde est passionné par eux. Le monde les aime. Ah non, mettez une musique de tel. Allez-y voir dans les anniversaires, les maquis. On met les chansons de ces artistes-là. Les casse-bloom, tout ça. On met dans les maquis, les boîtes de nuit. C'est intéressant, ça fait plaisir à la chair. Il n'y a aucune spiritualité dedans. Aucune spiritualité dedans. Ça ne t'amène pas à la repentance. Les païens sont là, ils écoutent, ils sont contents. Mettez. Vous n'avez pas encore mis le chien là, mettez. Frère. Les gens, et puis on dit non. Pour se défendre, on dit non, vous savez, le Seigneur, il allait voir les prostituées. Oui, le Seigneur allait voir les prostituées. Mais les prostituées changeaient de vie quand le Seigneur arrivait. Mais pourquoi vous, les gens vous écoutent depuis des années, mais ils ne changent pas? Les mêmes péchés sont toujours là. L'impudicité est encore là. La masturbation est encore là. Mais ils viennent dans les lieux de prière. Ils sont toujours liés par le péché. Là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Si le Seigneur est quelque part, le message va te libérer. Le péché va s'en aller. Quand la parole vient, même quand quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, qui chante, le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché. Les gens vont changer de vie. Il y a des chansons qu'on n'écoute pas partout. Parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur dedans. Mais lorsqu'il y a l'Esprit du monde dans ces choses-là, le monde aime ces genres de choses. Alléluia. C'est pour divertir simplement. Ça fait bouger le corps.
Et beaucoup d'églises sont devenues des maquis de dimanche matin. On danse de 9h à 11h. On danse de 9h à 11h. On va danser, on loue qui? On loue quoi? Ça, c'est pour faire on danse seulement. Maintenant, prédication de 10 minutes, après, à partir de 10 000 les offrandes. Puisque nous, on est Africains, les Africains aiment bien danser. Ils vont se trémousser, ils sont contents, ils sont remplis de sueur. Ils disent, ah, vraiment, j'ai dit, le culte était intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont dansé. Mais où est la repentance? Alors que hier, la même personne était à l'hôtel avec un impie, avec son copain, et puis le dimanche, il vient puis il danse, frère. Oh, frère. Ces lieux-là. N'y allez pas. N'y allez plus. Non, aussi longtemps que nous vivons, nous allons dire ce que la parole dit. Nous n'allons pas changer. Même si les gens ne veulent pas nous écouter, nous allons crier dans le désert comme Jean-Baptiste. Frère, Yohanan était dans le désert. La Bible dit de ne pas aller chercher les gens. Il avait reçu un message. La Bible dit la voix de Yahweh vint à Yohanan dans le désert. Et la Bible dit que quand la parole de Yahweh lui a été adressée, il a commencé à prêcher dans le désert. Il dit c'est dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. La Bible dit les gens qui étaient dans les villes pour venir écouter ce message. On n'a jamais entendu ça. Alors qu'il y avait les pharisiens qui étaient là. Il y avait les scribes qui étaient là. Qui étaient des gens qui enseignaient. Mais ils n'ont jamais entendu un tel message. Quand Yohanan prêchait, les gens venaient dire, que devons-nous faire? Il dit, vous là, vous les policiers là, vous allez dans les églises, vous continuez vous êtes corrompus. Vous allez racketter les gens, vous allez dans les églises faire la dîme. Prenez votre dîme et souillez. Votre argent est souillé. Allez-y loin de nous au nom de Yeshua Bashia. Quand ton argent périsse avec toi, l'argent de la corruption, tu as venu donner sa offrande, qu'est-ce qu'on va faire avec? Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur veut la repentance. C'est le cœur qui cherche. Yohanan leur a dit, il a dit aux policiers, dit vous là, contentez-vous de votre solde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les policiers ne veulent pas se contenter de leur salaire. Ils disent, ça ne nous suffit pas. Nous allons aller sur la route pour racketter. Et beaucoup vont dans les églises comme ça. On ne leur dit pas que ce qu'ils font là, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Les collecteurs de personnes sont venus, que vont nous faire dire, vous là, arrêtez d'aller pas au-delà de ce que vous avez été dit de faire. Les Lévites, tout cela. Hein? Les gens venaient se repentir, il y avait la repentance. Il y avait la repentance, parce que le message, ça t'amène à la repentance. La parole touche ton cœur, t'amène à la repentance. Tu peux pas dire que tu es du Seigneur et puis le monde t'acclame. Les païens t'acclament, ils te gênent. On cherche tel pasteur, même vraiment. Oh, il parle trop bien. Allez, j'ai les gars où à faux. Il y a les écrans géants partout. Mais où est le Seigneur? Où il est? Il n'est pas là. Il y a longtemps qu'il est parti, il y a des années. Évidemment, même s'il a été là une fois. Mais allez-y voir comment ça danse là-bas. Quand il prêche, regarde comme il transpire. Il est rempli de sueur. Mais les gens ne se répondent pas. Il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Le monde dans l'église. Le monde a pris l'église, frère. Et vraiment, nous voulons dire à tous nos bien-aimés que le Seigneur n'est pas d'accord avec toutes ces choses-là. Et on veut interpeller tout le monde à revenir à la parole du Seigneur. Et comme on disait la dernière fois, comment peut-on trouver normal un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui? Le Saint-Esprit habite dans son corps, d'après lui. Et il va aligner 5 matchs de football. Vous trouvez ça normal? 5 matchs de football, lui seul, le même jour. Chelsea contre Arsenal, il est là. Barça contre tel, il est là. Ligue des champions, ça ne manque pas, mon ami. Toi, il faut te repentir. Tu es terrassé, idolâtre. Idolâtre. Comment tu peux regarder beaucoup de matchs comme ça, si on te dit de prier 10 minutes, tu as commencé à dormir? Si tout à l'heure on dit la prière commence, ça voit tout à l'heure. Mais quand c'est les matchs, tu es là, tu veilles même, tu ne dors pas. Même les rediffusions, tu dis non, je ne veux pas regarder seulement que les buts. Je veux regarder même le match en entier. Beaucoup de chrétiens sont vaincus par la télé, vaincus par le football. Vous pensez que le football, là, c'est le Seigneur qui a créé? Depuis quand le Seigneur a dit dans sa parole, il faut supporter une équipe. Il y a nos frères qui sont chrétiens qui jouent au football. Voilà. C'est leur métier, gloire au Seigneur. Mais toi, tu es fanatique. Quand on marque, là, tu cries comme ça, tu vas te tuer. Tu penses que ça, c'est la... Pourtant, quand on dit acclamons le Seigneur, tu n'arrives même pas à acclamer.
Mais quand quelqu'un païen va marquer là-bas, tu acclames, tu sautes, Frère, tu es vaincu par le monde. Il faut te repentir. Il faut changer. Alléluia. Donc vraiment, il y a des frères vraiment qui vont aussi intervenir par rapport à ça. Et on va laisser la parole à nos bien-aimés parce qu'il y a tellement de choses à dire, C'est vraiment un sujet qui est vraiment vaste, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir parler au nom de Yeshua Mashiach. Ok, bonsoir mes bien-aimés, vraiment que le Seigneur soit béni. Et encore, c'est une joie pour moi encore d'être là et voilà, s'encourager ce soir. Et par rapport à tout ce qui se passe dans nos assemblées, et le Seigneur nous a prévenus, et nous sommes dans les derniers temps. Vraiment, et nous devons sortir de ces systèmes-là parce qu'aujourd'hui, la remarque, c'est que nos frères et sœurs sont dans les sentiments. Et aujourd'hui, quand on parle du retour du Seigneur, le retour du Mashiach, beaucoup d'hommes encore. Et nous voulons encore interpeller nos bien-aimés, nos frères et sœurs, vraiment, et de se focaliser sur la parole. Nous sommes dans les temps où Daniel pouvait le dire, le peuple qui connaîtra son Elohim agira avec fermeté. Amen. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive à tenir, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'on gêne beaucoup, mais c'est Yoshua qui fait grâce. Et nous tenons ferme. Et c'est aussi une grâce pour nous, si nous sommes sortis de ces systèmes-là. Ce n'a pas été facile, mais il y a cette conviction que, à travers ces messages, tous ces frères et sœurs vraiment qui désirent vraiment voir Yoshua un jour, ils vont sortir et ils vont adorer le véritable Elohim. Amen. Aujourd'hui, la remarque que je fais dans ces temps-ci, c'est par rapport à l'amusement, la comédie dans nos assemblées. Et je suis en train de remarquer que même aujourd'hui, par rapport aux fêtes, avant même on peut comprendre un peu quand on parle de la fête de Noël, bon, on peut dire que c'est les chrétiens. Mais aujourd'hui, on constate que même le monde, quel que soit chrétien, musulman, le monde vraiment, on comprend que, c'est-à-dire, les chrétiens voulaient arracher ces fêtes-là au monde. Mais aujourd'hui, le monde est en train de dire à ses bien-aimés que non, ce n'était pas pour vous. Vous voyez? Et nous devons sortir de là et vraiment venir vers Yeshua, le véritable Elohim, et qui s'est sacrifié pour nous et qui est mort pour nous. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un encouragement, comme le Seigneur nous a déjà prévenu, et ce n'est pas étonnant pour nous. Et si ces choses arrivent, c'est parce que si tout ce qui nous arrive, c'est parce que le Seigneur nous a déjà prévenu. Et je fais un peu référence aux enfants d'Israël quand ils sortaient vraiment de l'Égypte à Canaan. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que, vous savez, quand le Seigneur a suscité Moïse pour aller libérer les enfants, il n'est pas rentré dans tous les détails. S'il rentrait dans tous les détails, il y a cette conviction que même les étrangers qui sont sortis d'Égypte, ils allaient rester. Vous voyez? Et ils sont sortis parce que Moïse les a dit l'endroit où on parle là, où le lait, le miel coule. Mais quand on fait un peu de recherche, on sait comment il faut faire pour avoir le miel. C'est pas facile. Vous voyez? Et le Mashiach, le Seigneur de gloire, lui ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Vous voyez? Et il y a un passage qui m'a beaucoup encouragé encore dans Jean 16, verset 33, où il nous disait, prenez courage, car j'ai remporté la victoire sur le monde. Il y a une seule personne qui a remporté la victoire, c'est Yeshua HaMashiach. Et quand nous sommes avec lui, nous avons la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas être influencé. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe nous prépare à rencontrer Yeshua, le Elohim de gloire. Et nous sommes vraiment dans la joie ce soir. Vraiment, et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je ne suis pas seul. Il sait que voilà, quelques frères et sœurs aussi passer pour encourager nos bien-aimés. Alléluia. Mon frère. Alors bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, il y a le frère qui parlait, il avait sorti une anecdote là, parlant de la fête de Noël. Disant que, effectivement, lorsqu'on réfléchit, on voit qu'il y a des années passées, la fête de Noël était quand même un peu pudique. Oui. Même si, autrefois, nous étions des adeptes, mais quelque part, lorsqu'on regarde un peu dans la nostalgie, on voit par là que lorsqu'on parle de fête de Noël, quoique ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une abomination, c'est une fête de paganisme, on voit que les personnes attribuaient cela aux chrétiens en fait. Parce qu'il y avait une certaine forme de crainte du Seigneur, il y avait une certaine forme de pudeur, c'était un peu un gros chrétien. Mais aujourd'hui,
Même ce mec qui se disait que non, non, ça c'est pour les chrétiens, c'est halal, c'est abomination, c'est pour les cafards, machin, tout ça. Mais aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent à fêter. Comme on peut le voir dans la parole, tout ce qui est au monde appartient au monde et ce qui est au Seigneur appartient au Seigneur. Amen. La chose du monde, quel que soit le degré de sanctification qu'on va accorder à cette chose-là, elle appartiendra toujours au monde. Et c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, personne, rien n'est caché. Dans le temps, on pouvait voir les églises dites évangéliques, les églises dites protestantes, qui combattaient fort. Même le vieux père, le père John Wesley, qui fut un grand témoignage en son temps, aujourd'hui qui inspire encore des milliers de chrétiens. Mais aujourd'hui, force est de constater que il y a des assemblées qui portent son nom. Et ça, c'est John Wesley. Ça veut dire qu'on inculque les valeurs de cette personne-là parce que cette personne est un témoignage comme Paul l'est pour nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même dans ces instituts-là, ces personnes, normalement les personnes qui fréquentent là-bas, ce sont des chrétiens. C'est des familles chrétiennes, des enfants chrétiens. Mais aujourd'hui, ces personnes qui sont là-bas, là, ça fête Noël. Ça fête Pâques avec F. Ça fête tout. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela si ce n'est pas uniquement que de la distraction et de l'amusement? Chrétiens. Comme on le dit, nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un, nous ne sommes pas là parce que nous avons une connaissance assez exagérée de la parole. Non, c'est uniquement que par grâce. C'est la grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir aujourd'hui nous asseoir là, de pouvoir développer sur ces sujets-là. Et comme on peut le voir, le Seigneur nous a tirés afin de ne pas nous conformer au monde, au rudiment du monde. Le Seigneur nous a enlevés afin que nous soyons à part pour lui dans sa félicité céleste. Il nous a enlevés pour qu'on soit à côté de lui sur sa sainte montagne. Il nous a enlevés, nous a touchés. Cette œuvre-là qu'il a manifestée il y a plus de 2000 ans, il a manifesté afin que nous soyons dans sa présence. Il n'a pas manifesté afin que nous continuions à vivre selon le monde. Parce que c'est ce que nous étions autrefois. Et puis le Seigneur a daigné, par son grand amour, venir jusqu'à mourir à la croix afin de nous arracher de ce monde-là. Et aujourd'hui, on ne va pas retomber dans ces choses-là. Et comme Paul pouvait le dire dans Romains chapitre 12, il dit, mais quand on se laisse transformer, on va le lire. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre culte raisonnable. Au verset 2. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le Seigneur nous demande de nous laisser transformer. Un changement radical. On dit pour un peu étayer l'image. Lorsqu'on regarde dans la Bible ici, l'image qu'on a accordée à transformer, on a pris l'image d'une chenille, de la transformation de la chenille à l'état de chenille, de larves de chenille et de papillons. Or, lorsqu'on regarde le papillon, on se doute fort que c'est une chenille qui est devenue un papillon. Parce qu'entre les deux, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de liaison qu'on puisse faire. Normalement, lorsqu'on prend un être humain, on voit, bon, il est bébé, et puis après, bon, il devient jeune, après, il devient papa, machin, tout. Mais lorsqu'on prend la chenille, et qu'on prend le papillon, les deux ne se ressemblent pas. Papillon est joli, chenille est vilain. Il n'y a pas match. Maintenant, le Seigneur nous prend à l'état de chenille, de vilain, pour nous envoyer à l'état de papillon, ce qui est beau. Le Seigneur nous demande de nous laisser transformer. On peut croire, à côté du crédit, à une personne, peut-être qui ça fait 1 an, que cette personne est convertie. 1 an et demi, 2 ans, c'est vrai, on peut lui accorder un peu de crédit, mais ça devient quand même un peu douteux. Mais quelqu'un qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de conversion, et puis cette personne-là, quand décembre arrive, la personne commence à trembler. Comment je vais faire? Oh Seigneur,
Décembre arrive encore. Oh, les tentations. Oh Seigneur, la chair. Il y a les bâtis, il y a les bois de nuit, Seigneur. La chair. Mon frère, tu es vaincu par le monde. Tu n'es pas chrétien. 1 an, 2 ans, tu viens de te convertir. Il n'y a pas de souci qui peut avoir ces combats. Parce qu'on est tous passés par là. Parce que c'est la première fois, bon, depuis des années, tu es habitué à sortir le 24, à sortir le 31, le 1er, à aller dans les matchs, machin et tout ça. Donc on peut accepter que tu aies ce combat. Mais après 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de conversion, tu es toujours attaché à ces genres de lutte-là. Oh, il faut qu'il y ait des veilleuses le 31, sinon c'est pas bon. C'est pas bon, la chair, non, c'est pas bon. Tu es vaincu par le péché. Avant que décembre ne commence, tu es déjà vaincu. Parce que le frère ou la soeur, l'assemblée qu'elle a ne vit pas pour toi. Les frères, les soeurs, le Seigneur nous demande de nous épauler, de nous aider. Mais il faut comprendre que nous sommes dans une marche où chacun a son couloir, chacun court. Voilà. Maintenant, si toi, à chaque fois, tu dois quitter ton couloir, venir te mettre dans le couloir du frère, bon, on va courir. Mon frère, chacun a sa couronne. Donc, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Voilà, que le chrétien soit véritablement attaché au monde ainsi. Pourtant, le Seigneur, l'une de ses qualités, si il peut m'exprimer ainsi, c'est la joie. C'est la joie. Soyez tout le temps joyeux. Le Seigneur, c'est la joie. L'évangile même là, c'est quoi? C'est bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce qui envoie la joie. Donc, normalement, les chrétiens doivent toujours être joyeux. Mais tellement qu'on aime fête, tellement que ça c'est commun à l'humain, tellement qu'on aime fête, donc on doit tout faire. Non, les chrétiens sont coincés. Donc, il faut tout faire pour les décoincer. Même on dit mort, même on va chercher. Quand même, malgré qu'il n'y a rien à fêter dans mort, mais quand même, on va chercher à fêter mort. On a appelé ça tout saint. Forcé, on doit fêter mort. On fête les morts. C'est compliqué. Et comme mon frère le disait, peut-être dans les autres nations, ça se passe, mais ici, c'est terrible. Il dit, c'est compliqué. Et ce que mon frère n'a pas dit, c'est que Ozo, c'est carrément impudique, en fait. Parce qu'on apprend aux enfants à se dénuder. Oui, parce que Miss, c'est quoi? C'est l'impudicité. On apprend les enfants à se dénuder, à marcher devant un public, machin, tout. Et ça se fait de façon sanctifiée dans le Seigneur. Des battles chrétiens. Ça là, nous on a connu battle avec R&B, avec les machins, les peuples de Dieu autres là. C'est avec ceux-là qu'on a connu les battles. Les Eminem et tout ça. On n'est pas fait de publicité. Mais dans le milieu chrétien aussi, on trouve des battles. Des gens qui vont se mettre à chanter à loco. Bon, à loco, ça a quoi à voir avec l'œuvre de la croix? À loco. Banane. Ça a quoi à voir avec l'œuvre de la croix? On dit, on va t'édifier. Lorsqu'on prend les psaumes, il n'y a pas un loco dedans. Excusez-moi. Il n'y a pas un loco dans les psaumes. Mais quelqu'un se lève un bon matin et dit non, il est inspiré par le Seigneur, il vient s'asseoir devant nous, il part dans le loco. Puis bon, on est là. Tout ça là aussi, c'est chrétien. Battle chrétien. C'est compliqué, mes frères et mes soeurs. Beaucoup de choses terribles qui se passent ici en Côte d'Ivoire. Quand on n'arrive même pas à imaginer. Et ça, ce n'est qu'une infime partie que le Seigneur permet à ce qu'on puisse voir. Une infime partie. De l'assemblée où, lorsque tu es là-bas, on te dit, bon, parce que tu es soutenu, tu n'es pas classe. Il faut que tu mettes des fautins. Il faut que tu mettes des soucis de 10 cm. Vraiment, c'est compliqué. Et nos prières, c'est que le Seigneur même puisse visiter ces personnes-là. Que le Seigneur dans sa grâce. Parce qu'on ose croire que dans ces assemblées paganisées, il y a des personnes
qui ont la crainte du Seigneur. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient dans ces assemblées-là qui sont sorties par la grâce du Seigneur. Et il faut savoir une chose. Le Seigneur, dans son amour, a un plan pour chacun de nous. Et nous pensons que ce message que le Seigneur permet à ce que nous puissions transmettre dans ce temps de la fin, ce n'est pas un hasard. Et nous prions que ça puisse toucher ceux que ça doit toucher. Et que ces personnes-là qui se trouvent dans ces assemblées-là puissent sortir de là. Afin qu'ils puissent bénéficier de cette œuvre-là, l'œuvre de la croix. Pas l'œuvre des hommes, mais l'œuvre de la croix. Parce que le Seigneur, c'est lui qui bâtit son église. Ce n'est pas un homme qui bâtit une église. Parce qu'il y a à voir mon église, mon pasteur, mon église, mon pasteur, mon église, mon pasteur. Donc, une fois que quelqu'un, il y a un bâtiment où la personne s'assoit et puis dit c'est mon église, mon gars, il faut fuir, le Seigneur n'est pas là-bas. Parce que ce qui renvoie à dire que cette personne est morte à la croix pour toi. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que c'est uniquement que le Seigneur Yoshua Mashua qui est mort à la croix pour tout. Pour le monde. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il est mort pour ceux qui doivent être sauvés. Alors que le Seigneur nous bénisse tous. Voilà. Et Jésus revient. Yoshua Mashiach revient. Il est temps de sortir de la distraction, de réellement chercher le Seigneur. Parce que lorsqu'on a pu voir avec Exode 32, et on a lu dans Nom 11 là, ceux qui avaient l'amour des concombres et des poissons sont tous morts dans le désert. D'autres même ont été tués par les siens. Parce qu'à arriver à un certain moment, il faut faire la part des choses. Soit tu es avec Yahweh, soit tu es avec le malin. Amen. Gloire au Seigneur. Nous disons vraiment merci au Seigneur pour ce message. Parce que c'est tellement vrai, c'est tellement réel. Avec ces temps de la fin, c'est vraiment compliqué. Et comme Paul pouvait dire à Timothée, fuis la passion de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est le monde. La jeunesse, c'est tout ce qu'on voit. La jeunesse, c'est le péché. La jeunesse, c'est le rap. La jeunesse, c'est le hip-hop, c'est le coupé, décalé, toutes ces choses. Et malheureusement, on retrouve ces choses aujourd'hui dans l'église. Les lieux où on dit, bon, on va prier le Seigneur. On retrouve toutes ces choses. La manière de s'habiller, c'est en l'air, pantalon à baisser, toutes ces choses aujourd'hui, on retrouve ça dans l'église. Et c'est vraiment compliqué, ça fait vraiment flipper. On se dit vraiment, c'est pourquoi quand le Seigneur disait, est-ce qu'il va revenir, il va retrouver la foi. Parce que le salut s'obtient par la grâce et par la foi. Est-ce que quelqu'un va revenir, va retrouver la foi? Parce que si on voit aujourd'hui des chrétiens qui suivent le monde, c'est qu'ils n'ont plus la foi. Puisque la foi, c'est la foi à Yahushua. On croit que Yahushua, Jésus-Christ, vient nous chercher pour nous donner une vie meilleure. Mais si aujourd'hui on regarde les païens, on regarde le monde, on dit bon, ça c'est une vie meilleure. Parce qu'on voit aujourd'hui les païens parce que le monde au fait appartient aux païens. Le monde appartient à ces personnes qui ne sont pas converties. Donc ils sont à l'aise. Ils bénéficient du monde. Maintenant, nous, en tant que les chrétiens qui disons qu'on a quitté le monde pour venir à Christ, aujourd'hui on retrouve ces choses en nous. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et vraiment, comme les frères le disaient, c'est vraiment nous encourager à revenir à la parole. À véritablement abandonner ces choses. Parce que ces choses nous conduisent en enfer. Ces choses nous conduisent en enfer. Aujourd'hui, c'est la plaisanterie. Les frères ont parlé de la plaisanterie partout. Concerts chrétiens, les concerts payants, le paganisme a pris aujourd'hui le cœur de beaucoup de personnes. Oh non, mais moi je suis chrétien. Mais tu es chrétien, mais tu passes ton temps à regarder novelas. Tu es chrétien, mais tu passes ton temps à regarder les traces urbaines, toutes ces choses. Mais tu n'es pas converti. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin de Yehoshua dans ta vie. La Bible dit que lorsqu'on se convertit, on abandonne notre ancienne nature, on devient une nouvelle nature. Une nouvelle nature en Yehoshua, en Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est pourquoi quand on voit les chrétiens, il n'y a plus la vie. On ne communique plus la vie au monde. Tout est devenu, c'est le mélange. Le feu étranger dans l'église. Le feu étranger. Le monde dans l'église. Et on va lire quelques passages. Déjà dans Galates. Paul écrivait aux Galates.
Galates 4, verset 9. Galates 4, verset 9 nous dit quoi? Mais maintenant que vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connus d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir comme auparavant en être esclaves? Comment, je répète, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments et vouloir comme auparavant en être esclaves? On se dit les chrétiens, on est venu au Seigneur et on veut encore retourner dans le monde pour être encore esclave des choses du monde, esclave de la convoitise, esclave des derniers cris de téléphone, de iPhone, toutes ces choses. Je vous assure que si on marche comme ça, on ne va jamais hériter le royaume des cieux, c'est clair. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean le disait à Yohanan dans 1 Yohanan, il dit l'amour d'Elohim consiste à marcher dans sa loi, consiste à obéir à ses commandements. Donc si tu te dis aujourd'hui chrétien, disciple de Yehoshua, que tu l'aimes, parce qu'aujourd'hui on entend surtout les paganisés, ils aiment parler de l'amour. Oh non, l'amour d'Elohim, non, il faut aimer ton projet, non, ceci. Non, l'amour consiste à obéir à la parole du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es amour si tu n'as pas obéi à la parole du Seigneur. C'est que tu n'es pas amour. Parce que le Seigneur vient juger ceux qui ne vont pas obéir à sa parole. C'est clair. Et il vient libérer son peuple. Est-ce que tu fais partie du peuple du Seigneur? Le monde. Aujourd'hui, le monde a tellement rempli le cœur de beaucoup. Quand on prend l'histoire de Lot et sa femme. Lorsque le Seigneur a envoyé les anges pour venir détruire Sodome et Gomorrhe à cause du quoi? Du péché. La seule chose qui nous sépare du Seigneur, c'est le péché, rien d'autre. Et lorsqu'ils sont sortis, tellement que sa femme était paganisée, elle aimait encore le monde, elle aimait encore Sodome. Elle a regardé en arrière. Parce que ses pensées étaient corrompues. La Bible nous dit que le corps et l'âme et l'esprit, toutes les entités soient sanctifiées. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est pourquoi il faut revenir véritablement au Seigneur. Il faut abandonner toutes ces choses. Parce que le Seigneur Yehoshua revient. Et le Seigneur nous a tellement prévenus. Quand on lit même dans 2 Thessaloniciens, on lit dans les épîtres, le Seigneur nous a donné les signes. La séduction, le rap chrétien, zouk chrétien, coupé décalé chrétien, la séduction. Aujourd'hui, le diable est là, gagne du terrain. Et beaucoup de soi-disant chrétiens, et même je dis que ce sont ces soi-disant pasteurs qui approuvent cela. Comme celui qui fait le rap chrétien, c'est K.S. Bloom. Il est dans quelle église? Vase d'honneur. Qui est le pasteur principal? Mohamed Sanogo. Mais si le K.S. Bloom fait du rap chrétien, c'est que Mohamed Sanogo, il enseigne le rap chrétien. Je suis tombé une fois sur sa vidéo. Il dit lui-même, il ne comprend rien dans ce qu'il chante. Mais quand même, ils n'ont qu'à faire ça. Oui. Il dit, il ne comprend rien. Il dit, oui, ces petits-là, je ne comprends rien dans ce qu'ils font. Mais au moins, ils vont gagner des jeunes. Non. Ce n'est pas par le rap chrétien qu'on gagne les jeunes. C'est par la puissance de l'évangile. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est par l'esprit qu'on gagne des âmes. Et non par le rap chrétien, par le zouk chrétien. Non, le contraire. Vous encouragez ces personnes à toujours écouter le rap. Parce que ces personnes vont venir au Seigneur, ils vont écouter la musique du monde, ça encore les plaît. Parce que c'est même. Et puis j'ai oublié, il y a un rappeur là qui prend la musique du monde, la musique de certains rappeurs français, et ils chantent juste les paroles. Et les chrétiens applaudissent. Les chrétiens écoutent ces sons paganisés. Le monde dans l'église. Et pour terminer, je voudrais qu'on lise un dernier verset dans Éphésiens. Aujourd'hui, c'est la confusion. On ne peut plus faire la différence entre un païen et le monde. Entre un païen et un chrétien du moins. Il n'y a plus de différence. Tu les mets les deux, ils se ressemblent. Plus de différence. Éphésiens 4. C'est un peu long, je vais lire rapidement. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Elohim, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, on parle des chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. Paul disait aux Éphésiens, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente. C'est tout ce que vous avez fait dans le monde là. À vous dépouiller de ces choses. Amen. Du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. Et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim, dans la justice et dans la sainteté de la vérité. Amen. On doit renoncer à tout ce qui est dans le monde. Parce que si on ne renonce pas à ces choses, il ne faut pas envoyer ces gens des chrétiens. Moi, chrétien, on dit toujours chrétien, c'est du quoi? Petit Christ, tout le monde connaît. Mais est-ce que tu ressembles à Christ? La Bible dit que quelqu'un est venu, il a fait toutes choses, mais sans péché. Il n'a jamais péché. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se disent ça s'appelle Petit Christ. Le contraire, ce sont les bas Jésus. Des hommes qui portent le nom du Seigneur, mais ils ne marchent pas comme ce que le Seigneur demande de faire. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué de voir toutes ces choses. Quand on voit l'histoire d'Abraham, le père dans la foi, qu'est-ce que Hébreu nous dit? Hébreu nous dit qu'il a vécu sur cette terre comme un étranger, parce qu'il attendait une cité qui a des fondements solides. Cette cité qui a été construite par Elohim lui-même. Voici le modèle qu'on doit suivre. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous attendons la promesse. Le Seigneur a dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous y serez avec moi. Parce que cette terre, bientôt, on va la quitter. Et si encore on veut se conformer à cette chair, non, venez au Seigneur, vous allez être bénis, vous allez posséder, vous allez conquérir le monde, non, vous allez influencer. Non, on n'est pas là pour influencer. On est venu apporter l'évangile du Seigneur pour délivrer les âmes du péché. Voici le message. Jean-Baptiste a vu le Seigneur venir, il dit, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Mais tu es encore dans le péché. Non, je suis chrétien. C'est vraiment compliqué. Et comme on le dit, nous ne sommes pas ceux, il y a encore des soeurs et des frères qui vont parler. Et vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment revenons à l'évangile, revenons au Seigneur véritablement. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa grâce qu'il nous fait en tout cas. Vraiment on le dit par rapport à ces choses, ces fêtes que les nations ont créées. On le dit parce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas... Le Seigneur dit de ne pas prendre les habitudes des nations. Quand on cherche les origines de toutes ces fêtes, janvier, Noël, fête des pères, fête des mères, tout ça, à l'origine, il y a des démons en bas. C'est pourquoi on dit que nous, on ne peut pas participer à cela. Il y a des démons en bas. Dans Galates 4, le verset 10, ici, le Seigneur dit, Paul a dit, vous observez les jours, les mois et tout. Mais nous, notre vie appartient au Seigneur. Ça n'a rien à voir avec nous, les fêtes, tout ça. Ça n'a rien à voir, vu que ce sont pas des origines même ne sont pas du Seigneur. Les origines sont diaboliques. Donc on dit non que les catholiques, ils sont idolâtres et tout. Mais lorsque nous disons chrétiens, nous on va fêter ces jours-là. Mais on adore aussi ces démons-là. On devient aussi idolâtres, on participe. Aujourd'hui, on dit non, fête des mères. C'est quand il y a la fête des mères, on dit maman, il y a un cadeau pour toi. Papa, j'ai un cadeau pour toi. Pourtant, tu ne respectes même pas ta maman. Tu ne respectes même pas ton papa tous les jours. Mais, et puis on se dit on est chrétien. Mais la Bible dit que quand on est chrétien, c'est le Seigneur qu'on doit refléter. Mais on ne reflète même pas le Seigneur. On vient se dire on est chrétien, on est dans le péché. Les autres même ils sont dans le péché. Mais quand ils ont un petit problème, ils disent oh Seigneur aide-moi. Mais tu vis dans le péché. Le Seigneur ne peut pas t'aider là. Change de vie. On ne condamne pas, mais on dit juste d'abandonner le péché. Par contre, il y a d'autres, c'est leurs pasteurs. Eux, ils ne lisent même pas la Bible. Ils sont chrétiens. Ils ont fait comment je vais dire ça? Ils se sont adaptés une adhésion à l'église du pasteur. Parce que le pasteur dit, ils sont mes fidèles. Ils ont fait une adhésion à l'église du pasteur. Et c'est le pasteur qu'ils écoutent. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne cherchent même pas le Seigneur. Mais ça fait pitié pour leur âme. Tout ce qu'on veut dire, c'est de donner réellement sa vie au Seigneur.
C'est tout. C'est le Seigneur venu nous sauver. Lui-même l'a dit. Dans Luc 4, verset 19, il est venu pour publier une année de grâce. Une année, il n'a pas dit 10 ans. Une année de grâce. Et du moment qu'on accepte le Seigneur, nous sommes dans cette année-là. Il y a un ami qui me disait, mais ton année même, c'est laquelle? Il dit, quand j'ai accepté le Seigneur, mon année a commencé. Et c'est quand il va revenir, l'année est finie. Donc, ma fête, c'est dans le Seigneur. Je me réjouis tous les jours parce que j'appartiens au Seigneur. C'est vraiment magnifique parce que j'appartiens au Seigneur Yehoshua. Ma vie lui appartient. Et c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on fête Pâques. Mais le Pâques que les gens fêtent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la parole. La parole dit que nous, Christ est notre Pâques. C'est Yehoshua. Donc c'est en lui que je me réjouis. Du moment que chaque jour, je ne pratique pas le péché. Qu'il est en moi. C'est ma plus grande joie. Vraiment que le Seigneur soit béni. C'est pour appeler. Vous appelez vraiment, appeler ces personnes qui sont de se condamner, vivre dans le péché, à abandonner. C'est pas pour condamner quelqu'un, non. C'est pour juste interpeller, à abandonner le monde, à venir au Seigneur, parce que c'est merveilleux. C'est trop magnifique. C'est plus magnifique que tout. Lui me l'a dit, je vous laisse ma paix, mais je vous donne ma paix. Pas comme le monde. En fait, c'est pas comme le monde, comme on voit aujourd'hui. Oui, la boisson, l'argent, tout ça, ça apporte la joie. Mais la joie du Seigneur, la joie de savoir qu'il y a quelqu'un à qui tu parles, qui t'écoute tout le temps, c'est magnifique. Vraiment, abandonnez tout ça et venez au Seigneur. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, bonsoir frères et sœurs. On bénit le Seigneur pour ce message-là. L'Église et le monde. Je voulais rebondir sur ce que ma sœur vient de dire. Abandonner le monde, venez au Seigneur. C'est magnifique. Et je crois dans l'émission précédente, les frères ont soulevé des pratiques. Des pratiques qui se faisaient dans ces soi-disant assemblées chrétiennes-là. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, en fait, c'est que quand on pratique ces choses-là, c'est parce qu'on n'a pas encore rencontré le Seigneur Yehoshua. Pourquoi? Dans la parole, dans le livre de Jean 4 principalement, il y a une femme qui rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, excusez-moi, elle a une conversation avec le Seigneur pour paraphraser. Et elle va dire au Seigneur au verset 15, Jean 4, le verset 15, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. Le Seigneur lui a dit, tu viens toujours ici puiser de l'eau. Mais l'eau que moi je vais te donner sera une source qui jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Pour dire quoi? Frère, on était dans le monde, on pratiquait le péché, on aimait les femmes, on aimait la pornographie, on aimait le rap. Mais pourquoi on était derrière toutes ces choses? C'est parce qu'on avait soif de l'amour. On avait soif de quelque chose. Et le Seigneur est venu. Quand il est venu, il dit, le Seigneur dit quoi? J'aime la parole. Le Seigneur, il vient pour nous décharger. Le Seigneur est venu pour nous décharger, pour nous délivrer du péché. Il est venu pour nous remplir. Aujourd'hui, Yehoshua est ma joie. Et quand il dit à la femme, l'eau que je vais te donner sera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Frère, quand le Seigneur il vient dans ta vie, tu n'as plus la soif du péché. Il disait à la femme, l'eau que je vais te donner va faire en sorte que la soif du péché. Pourquoi? Parce que la femme, quand on lit plus haut, elle dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Il dit, va appelle ton mari. Elle dit, ah Seigneur, je n'ai pas de mari. Même celui qui est avec moi, ce n'est pas mon mari. Le Seigneur lui dit, effectivement, celui qui est avec toi n'est pas ton mari, tu es sec mari. Donc la femme, elle vivait de quoi? L'impudicité, peut-être même de la prostitution. Mais il dit, l'eau que je vais te donner va faire en sorte que la prostitution, tu vas abandonner, tu vas venir à moi. Donc mon frère, si tu te retrouves encore dans le rap, dans la pornographie, on dit, si on laisse des gens comme ça, non, ils risquent de tomber le 31 dans les fêtes. Donc on va créer soirée pyjama. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Yehoshua. Quand tu rencontres Yehoshua, tu bois Yehoshua, tu te réveilles Yehoshua, tu manges Yehoshua, tu loues Yehoshua. Yehoshua est la vie. Il dit, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frère, si tu as réellement le Seigneur, tu vas remarquer que ton cœur soupire après le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Les gens sont encore dans le rap, parce qu'ils ne sont pas encore fatigués. Tu n'es pas encore fatigué.
Pourquoi on a soupiré après le Seigneur un jour? Frère, tu es avec tes amis, tu sors, tu reviens. Devant les gens, on se jouait les cailles. Devant mes amis, je me jouais les durs. Mais quand tu te retrouves seul, tu regardes le ciel, tu regardes, tu dis, je peux me jouer les durs, mais je sens que quelque chose me manque. Tu es avec tes amis, tu sors avec tes copines, vous partez en boîte, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Tu te retrouves à l'église, rap chrétien, vous partez, mais tu n'es pas heureux. Tu vois pas que c'est l'arnaque? Ça ne te rendra jamais heureux, mon ami. Cherche au choix les origines du rap. Faisons des recherches. Faites des recherches. Un jour, le Seigneur m'a dit, l'être humain ne pourra pas se tenir devant moi et dire qu'il ne savait pas. Parce que la technologie et la science, c'est un piège pour l'homme. Pourquoi? Il a permis que la connaissance augmente pour ne pas qu'on dise qu'on ne savait pas. Parce que la science, la technologie témoignent des Écritures. Tu as Google, fais des recherches sur le rap. Va pas t'arrêter pour dire, ils ont dit, faites des recherches, faisons des recherches. Quand on fouille, nous par exemple, on était dans le rap. Le rap, c'est le mensonge, le rap, c'est l'orgueil. Le rap, c'est l'adoration du diable. Les origines du rap sont démoniaques. Le rap vient d'où? Malcolm X, Martin Luther King, des influenceurs, je vais dire comme ça, aux États-Unis, sont morts. Et comme l'homme cherche à s'identifier en quelqu'un, les Noirs étaient rejetés, les Noirs étaient banalisés, ils étaient dans toutes sortes de délinquances et tout. Un sorcier qui s'appelle Afrika Bambaataa, quand on fait des recherches, on ne sait même pas d'où il vient. Il est dit qu'il est venu en Égypte et en Afrique pour étudier la culture zoulou et les hiéroglyphes. La culture égyptienne. Et dans la culture égyptienne, les Égyptiens, quelque part, ils sont en haine contre Yahweh. À cause de la délivrance que Yahweh a opérée au travers de la mer Rouge, par son bras puissant. Donc déjà, l'origine égyptienne, les choses égyptiennes sont contre le Seigneur. Donc il monte aux États-Unis avec toute cette culture-là et il va dire aux Noirs, bon, vous n'êtes pas obligés de faire la délinquance. Prenez vos talents, faites-vous un nom. Frère, rappelons-nous, qui a fait sortir faisons-nous un nom? Babylone, Babel. La pensée babylonienne, c'est la pensée du rap. Dites-moi, si vous prenez du rap pour amener dans l'église, prenez la pornographie pour venir dans l'église aussi. On ne peut pas prendre quelque chose qui est corrompu à la base pour dire qu'on va adorer le Seigneur. Vous imaginez Michael Gabriel danser le rap au ciel? Le rap est démoniaque, ça ne vient pas du Seigneur. On ne peut pas prendre le rap pour adorer Yehoshua. Quand on prend les cantiques de David, ce sont des prières. Tu peux... Voilà. Vous dites, chaque matin, un psaume. À midi, un psaume. Le soir, un psaume. Prenez les cantiques de 15 Bloom, faites un matin, un psaume, un cantique. Est-ce que vous pouvez faire ça? Parce que ce n'est pas inspiré du Seigneur. C'est des démons qui sont derrière. 15 Bloom, c'est un démon. C'est un démon en chair. C'est un démon en chair. Frère, nous sommes venus te prêcher Yehoshua. On n'est pas juste venu dénoncer. Derrière cette dénonciation, on veut te présenter la vie. On veut te présenter celui qui remplit. Yehoshua m'a rempli. Aujourd'hui, j'ai la capacité de l'appeler Père. Il dit, c'est ceux qui ont son esprit qui sont ses enfants. Tu ne peux pas recevoir l'esprit du Seigneur si tu ne viens pas à la lumière. Si tu n'entends pas l'évangile qui libère. L'évangile véritable. La parole qui n'est pas édulcorée. La parole véritable. Et la parole véritable, c'est quoi? Mashiach est mort. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Ressuscité pourquoi? Pour que tu sois juste. Ressuscité pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Ressuscité pourquoi? Pour que tu sois rempli de la joie de la vie. Comme en recevant son esprit. Comme en étant délivré du péché. Amen. Repentons-nous. Sortons du monde. Fuyez ces églises. Fuyez ces pasteurs. Fuyons-les. Dénonçons-les. Frère, Yehoshua t'aime. Sœur, Yehoshua t'aime. Voici ce que j'avais à partager. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce temps de partage que nous avons pu avoir et pour tout ce qui a été dit ce soir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Et nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois sur
la radio message de réveil. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yehoshua Mashiach. Amen.